nous allons voir la réaction immunitaire à médiation cellulaire. La réaction à médiation cellulaire correspond à l'élimination des cellules de l'organisme infectées par des microbes tels que les virus. Cette élimination va se faire grâce à l'existence de lymphocytes T cytotoxiques capables de reconnaître ces cellules infectées et de les détruire. Pour cela, nous avons des cellules particulières qui vont être capables de réaliser cette réaction. Ce sont les lymphocytes T CD8 car ils possèdent à leur surface des récepteurs membranaires de type CD8 et les lymphocytes T CD4 que vous connaissez déjà. Lorsqu'un virus entre dans un organisme, il va aller infecter des cellules. Il va rentrer dans ces cellules et il va détourner le métabolisme cellulaire à son profit. La cellule va présenter sur sa membrane, grâce à son complexe majeur d'histocompatibilité, son CMH, des protéines du virus, des antigènes, qui vont être à ce moment reconnus par les LT8. Ceux-ci vont être différenciés en ayant à leur surface des récepteurs à l'interleukine 2. Le virus va également être reconnu par un macrophage qui va réaliser la phagocytose. En réalisant la phagocytose, il va présenter à sa surface des antigènes grâce à son CMH, ces protéines du complexe majeur d'histocompatibilité. Le LT4 va faire la double reconnaissance de l'antigène et du CMH, va se différencier, présenter à sa surface des récepteurs à l'interleukine 2 et va sécréter des interleukines 2. À ce moment-là, les lymphocytes T4 seront devenus des lymphocytes T auxiliaires. Nous avons donc nos lymphocytes T8 sélectionnés avec leurs récepteurs à l'interleukine 2, nos lymphocytes T auxiliaires avec les mêmes récepteurs plus des vésicules d'interleukine 2. Ces lymphocytes T auxiliaires vont excréter leur interleukine 2 qui va stimuler les récepteurs des lymphocytes T8, ce qui va stimuler leur multiplication. Nous aurons donc un clone de lymphocyte T8 correspondant au virus qui ont pénétré les cellules infectées. La deuxième étape est la différenciation des lymphocytes T8 en lymphocytes T8 cytotoxiques qui vont se lier aux cellules infectées et détruire ces cellules infectées. La lyse se réalise grâce à des protéines particulières appelées perforines qui vont être mises en place par les lymphocytes T8 sur la membrane de la cellule à détruire. Ces perforines vont permettre l'entrée de l'eau dans la cellule qui va finir par se détruire.